quand la tristesse arrive, je sais tu es là, toujours près de moi. Bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. J'espère que vous allez bien ce matin. J'aimerais saluer d'une façon particulière parce que je sais que vous êtes très nombreux à nous écouter dans votre région, le Nouveau-Brunswick. Je vous salue d'une façon tout à fait particulière ce matin, mais merci d'être si nombreux à suivre La Victoire de l'amour, autant par la télé que sur Facebook. On rejoint quelqu'un qu'on apprécie énormément, il est psychologue Pierre Faubert. Bonjour, bon matin, et j'ai une orange pour vous, puisque vous serez probablement au petit déjeuner. Mais en fait, cette orange, c'est parce que j'ai rencontré un de mes anciens élèves d'il y a plus de presque 30 ans de cela. Cet élève, qui est maintenant avocat au ministère de la Justice, au fédéral, etc., c'est un type formidable que j'aime beaucoup, et puis on a toujours gardé contact. Et il me dit, il s'appelle Christian, il dit, Pierre, il dit, connais-tu l'histoire de l'orange? On est en train de manger dans un petit restaurant, là, à côté du collège Stanislas, qui est là où j'ai enseigné pendant 25 ans, puis que Christian était un élève. Alors, on mange dans ce restaurant vietnamien, et puis Christian me dit, Pierre, connais-tu l'histoire de l'orange? J'ai dit, non, je pense pas. Fait que, il me dit, ben voici, il y avait une orange. Il y avait 2 hommes ou 2 personnes. Hein? Les 2 voulaient l'orange. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on la coupe en 2? Hein? C'est un peu comme l'histoire de Salomon. Hein? Est-ce qu'on la coupe en 2? Qu'est-ce qu'on fait avec l'orange? Alors, ils sont allés chercher un médiateur, un sage ou une sage. Et la personne dit, mais qu'est-ce que vous voulez? Bien, on veut l'orange. Alors, il dit, OK. Alors, il les regarde tous les 2 et, sans dire mot, prend un couteau et commence à peler l'orange. Alors, à un moment donné, d'un côté, il y a la pelure, de l'autre côté, il y a, disons, la pulpe, la partie comestible, mangeable de l'orange. Et il donne à l'un la pelure, il donne à l'autre des morceaux d'orange. Et les 2 étaient contents. Comment ça se fait? Bien, vous voyez, les 2 ont dit « je veux l'orange ». Mais en fait, ils ne voulaient pas toute l'orange. Il y en a un qui voulait faire une tarte et puis il voulait un peu de zeste d'orange pour faire sa tarte et ça venait de la pelure. L'autre, lui, il voulait manger l'orange. Alors, vous voyez, les 2 voulaient, hein, chacun voulait quelque chose de différent et cette personne sage s'est rendu compte qu'il pouvait peler l'orange et offrir aux 2 ce qu'ils voulaient. Alors, vous voyez, il y a une leçon là-dedans. C'est que, moi je vois comme leçon, c'est qu'on utilise des mots, on dit « je veux telle ou telle chose ». Moi aussi, je veux telle ou telle chose. Vous voyez ça avec les enfants, ils veulent tous les 2 le jouet. Hein? Les adultes aussi, hein, on est comme ça, on veut tous les 2 nos jouets. Mais dans le fond, on les veut peut-être pour des raisons différentes. Alors moi, ça introduit la notion de dialogue, de parler. J'en reparlerai dans future chronique. Mais de se parler pour savoir, mais qu'est-ce qu'on veut quand on dit qu'on veut un objet? La pelure ou la pulpe? Bonne journée. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Donne-moi rendez-vous dans l'éternité, qu'il faut croire toujours en toi. Mais mon Dieu, j'ai besoin de toi
comme lui, savoir dresser la table, chanter l'amour, gens de toute la terre. Mon cœur, je l'ai gardé pour toi, mon Dieu. La victoire de l'amour, c'est la force de la foi. On a tous un rendez-vous. Je prends quelques instants pour vous parler de ce magnifique cadeau du mois de novembre. Il s'agit de l'Ange de Noël, collection 2016. Je sais qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui les collectionnent depuis déjà plusieurs années. Cette année, il est très, très beau. Il a été fabriqué sur mesure à notre demande pour la victoire de l'amour, donc vous ne le trouverez pas nulle part ailleurs, ça c'est certain. Et il est bleu cette année, il est doré évidemment, orné de petits zircons et évidemment qu'il est déjà béni. Je vais prendre le temps de vous remercier de tout cœur de votre grande générosité en ce mois de novembre parce que vous savez, on doit payer pour être à la télévision, que ce soit pour la production, la diffusion. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'on est depuis plus de 21 ans des milliers de personnes qui croient qu'il est essentiel d'annoncer la parole de Dieu par la télévision, par Internet, par tous les moyens modernes, évidemment, pour annoncer ce Jésus qui est prince de la paix et qui peut tellement changer nos vies. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, casier postal 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B 5E6, également par téléphone, par carte de crédit, du lundi au vendredi, de 8h30 à 16h30, dans le 514-523-4433, 523-4433, ou sans frais, le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291, et aussi sur notre site Internet, le www.lavictoiredelamour.org. Alors moi, je prends le temps de vous remercier. Je vous rappelle ce magnifique cadeau du mois. Il s'agit de l'Ange de Noël en épinglette. C'est la collection 2016. Je vous rappelle qu'il est orné de petits zircons et qu'il est déjà béni. Et je prends le temps de vous dire des milliers de fois merci de tout cœur de votre grande générosité. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Aujourd'hui, la parole de Dieu est proclamée par notre ami, le Père Yvon Sanson. Bon vendredi matin à chacun et chacune d'entre vous. Un vendredi matin marqué par un évangile un peu particulier qui nous parle de la dernière venue du Christ. L'évangile nous est donné par saint Luc. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il leur dit cette parabole. « Voyez le figuier et tous les autres arbres. Dès qu'ils bourgeonnent, vous n'avez qu'à les regarder pour savoir que l'été est tout proche. De même, vous aussi, lorsque vous verrez arriver tout cela, sachez que le royaume de Dieu est proche. Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas sans que tout arrive. Le ciel et la terre passeront, mes paroles ne passeront pas. » Bien sûr que ce texte arrive après une longue série de textes où on va parler du royaume. Et c'est important de comprendre que le Christ nous a donné des indications, mais en fait de façon plus parabolique. Il donne des images. Comment on pourrait comprendre qu'est-ce qu'est le royaume alors qu'on n'a jamais vu ce que c'est que le royaume? On peut parler du ciel, on peut parler de l'enfer, le purgatoire et toutes ces histoires, mais quelque part, il faut comprendre que le ciel, ce n'est pas d'abord un lieu, c'est un état de vie. Je pourrais dire « je suis en ciel » au lieu de dire « je suis au ciel ». Ce n'est pas un lieu. Mais le ciel, qu'est-ce que c'est? J'en parlais il n'y a pas tellement longtemps. Le ciel, c'est d'être en présence de Dieu, totalement en communion avec lui. Mais on parle de la venue de Jésus. Donc Jésus est déjà avec ses disciples, il y a déjà bien 2000 ans de cela. Il est monté au ciel. Il nous dit qu'il va revenir comme pour clôturer ce monde-là. Et il nous dit, cette génération ne passera pas avant que tout cela arrive. Quand on parle de génération, là, il faut bien s'entendre. La génération que le Christ a vécue avec les apôtres, ça fait 2000 ans qu'elle est partie. Qu'est-ce que le Seigneur veut dire par une génération? Est-ce que ce n'est pas un mode de vie? Si ça fait 2000 ans
que la parole du Christ a été donnée et qu'on n'a toujours pas vu cette fin du monde, cette deuxième venue de Jésus, c'est donc que nous sommes dans cette génération encore. Nous faisons partie de la génération où le Christ s'est révélé. Je pense qu'il y a comme 3 temps très importants dans notre vie, je dirais notre vie d'homme, de femme, notre vie religieuse. Il y a l'Ancien Testament, tout le temps où Dieu, sans être nommé Père, Fils et Esprit, Dieu s'est révélé à nous dans l'Ancien Testament et a promis un sauveur. En deuxième temps, la période où le Christ a vécu sur la terre. En troisième temps, il a dit « Je vous enverrai l'Esprit Saint ». Et nous sommes dans l'ère de l'Esprit Saint. C'est ça, la génération qu'on est en train de vivre, c'est justement la génération de l'Esprit Saint. Est-ce que cette génération va durer 3000 ans, 4000 ans, 5000 ans? J'en ai aucune idée. Un jour, les disciples ont posé la question à Jésus, « Mais si tu nous disais quand tu reviens, ce serait tellement plus simple. On ferait attention et quand tu vas revenir, on va être prêt. » Et le Seigneur a dit une chose assez étonnante. Il a dit, « J'ai aucune idée au moment où cela va arriver. Il n'y a que le Père, dans sa toute-puissance, dans sa sagesse, qui connaît la date et l'heure du retour du Christ. » Donc, le Christ ne le sait pas. La Vierge Marie, je pense qu'elle ne sait pas non plus. Saint Joseph, il s'en doute même pas. Alors, parfois, il y a des gens qui nous disent « Ah, la fin du monde s'en vient, ta. » Comment telle personne ou telle personne pourrait savoir quand arrive la fin du monde, quand le Christ ne le sait pas, Marie sans doute pas et Joseph non plus? Il n'y a aucun saint dans le ciel ou sur la terre qui pourrait le savoir. Donc, ce que le Seigneur nous dit, c'est simplement soyez prêts. Tenez votre cœur toujours prêt, toujours en éveil. Alors, quand ces choses arriveront, quand mon retour arrivera, vous serez simplement prêts. Ce qu'il ne veut pas, c'est qu'on s'effraie d'avance. « Ah oui, le Christ s'en vient dans 1 an, dans 10 ans, il faut que je fasse des choses. » Non, que votre cœur soit paisible, que votre cœur soit dans la paix, et quand le Christ va revenir, nous serons tous prêts. C'est là exactement la même chose pour la mort. Si je savais l'heure exacte où j'allais mourir, je pense que j'angoisserais au moins 1 an d'avance, alors qu'on ne le sait pas, et c'est beaucoup mieux ainsi. Le Seigneur, dans sa toute sagesse, va régler, va faire les choses pour que tout arrive dans sa bonté et dans sa bienveillance. C'est à nous maintenant d'accueillir la vie telle qu'elle est maintenant, de ne pas se faire d'idées, de ne pas se faire d'attentes épouvantables, mais de vivre chaque instant comme étant peut-être le dernier, vivre pleinement le moment présent. Ce matin, accueillons bien sûr cette bénédiction par le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. En fin de semaine, je reçois Monique et Alain Gagnon. Imaginez une famille, ils ont eu 16 enfants. De nos jours, c'est du monde en mot à dit, ça. Alors, et imaginez, ils ont un témoignage de foi absolument extraordinaire. Ils nous racontent qu'ils ont été beaucoup ridiculisés par des gens qui les entourent. Et la dernière qu'ils ont eue, elle s'appelle Lydie, si je me souviens bien, et elle est trisomique. Et vous allez voir l'amour qu'ils ont pour cet enfant-là aussi. C'est tellement touchant, je vous le dis. C'est un témoignage assez bouleversant. Bye, à demain. Et ça a été quelque chose, vraiment une bénédiction, un envoi de Dieu pour nous aider à vivre et à reprendre vie. Là. Alors, et maintenant, c'est sûr que les enfants trisomiques vont à l'essentiel. Ils ont des limites, bien sûr, mais ils ont des grosses qualités. Monique a dit souvent qu'ils ont un chromosome de plus, c'est le chromosome de l'amour. Hein? Ah oui.